J'ai pas d'intro. Depuis que tu as fait l'erreur de cliquer sur ma dernière vidéo, il m'est arrivé que des galères. Déjà, j'ai dû passer le contrôle technique de Monsieur Larbin. Et malgré le fait que je sois un mécanicien professionnel reconnu, ça s'est fait dans la douleur. Donc là, c'est bon, contrôle technique ok. Nous sommes dans la légalité totale. J'ai mis un sac vide derrière. Ça veut dire qu'au premier coup de pute, je mets mes affaires dans le sac et je la laisse sur le côté de la route. Je m'attends à une loyauté absolue. Il m'est arrivé des galères sur la merguez aussi. J'avais écrit clairement ici que il faut surtout pas oublier les pins de capot. J'ai oublié les pins de capot. Donc évidemment, il a volé comme ça. Ça m'a explosé le pavillon là. Et ça m'a même explosé la caisse ici comme ça. Des deux côtés. Je suis allé à la casse, j'ai acheté un capot, mais quand je l'ai mis, ça allait toujours pas parce qu'en fait, les charnières, elles sont tordues. Donc je suis retourné à la casse chercher des charnières. Ah mais ça pique en plus cette merde. Comme les mecs qui faisaient des faux signes d'ovni dans les champs de maïs. Alors qu'en fait c'était eux les ovnis. Et ils étaient commandés par les reptiliens. Viens toi. Cool. Il y a eu une autre galère un soir avec Lucas. J'ai voulu l'envoyer dans la stratosphère et j'ai tourné le robinet à fond. Vu qu'on avait mis qu'un seul renfort sur le collecteur, j'avais vu que ça bougeait vachement comme ça sur les côtés. Ce soir-là, la température d'échappement a dû être un petit peu plus élevée que d'habitude. Et le collecteur, il a repété. Donc là le collecteur il est chez le soudeur, je lui ai dit de me mettre des renforts dans tous les sens. Après c'est pas très grave, hein. J'ai des charnières neuves, j'ai un capot tout neuf et j'ai acheté ça que je vais mettre comme ça en sortie de turbo. Du coup on pourra faire passer ça en dessous et j'aurai pas à éclater mon capot tout neuf que j'ai payé 40 balles. J'ai eu très peur que ça arque la batterie. Après ça il a fallu amener les deux réservoirs et toutes les autres merdes à la déchetterie. Et du coup, j'en ai profité pour ranger le cabanon socialiste. On est en 2021. Il s'agit désormais de notre cabanon. Après avoir fait tout ça, j'ai commencé les freins de l'Audi. Et je me suis rendu compte direct que ces disques-là, que je suis allé chercher à Saint-Étienne, ils sont pas ventilés. Je sais pas si tu te rends compte de la gravité de ce que je viens de dire, putain. Vu que les disques ils sont ventilés, ils sont plus larges. Du coup, cette patte-là qui tient l'étrier, elle n'a pas le même déport. Et même l'étrier, celui-là, il s'ouvre plus. Je me suis aussi rendu compte que le piston de l'étrier d'origine, c'est du 42, alors que ce que j'avais récupéré, c'est du 38. Et même le disque, il est un petit peu plus gros. Alors j'ai réussi à les desserrer, les pistons, mais impossible de les enlever complètement. Du coup, j'ai amené les étriers à mon usineur. Et heureusement, lui, il a un outil spécial et une technique spéciale pour les enlever, les pistons. Ouais, tiens. Ouais, c'est bon. J'y avais pas pensé. Le problème, c'est que quand ça reste grippé comme ça pendant un certain moment, 10 ans, ça les marque. Le piston, il est marqué. Du coup, mon usineur, il me l'a aussi passé au tour. Direct en 120. Ouais. Yes. Oui, parce que j'en ai rien à branler, moi non plus. Attends, 8 dixièmes, c'est ce que j'avais dans mes cylindres. Non, 8 centièmes, pas 8 dixièmes, Ah. tes conneries. 70, ouais, il y a un dixième, on a dégagé un dixième. Un dixième, on s'en bat les couilles, ça Bon, on marche. verra bien.
Du coup, j'ai acheté un kit de réfection d'étrier. J'ai mis la coupelle neuve et le soufflet neuf. D'ailleurs, c'est une misère à faire, laisse tomber. Tout le reste là, je sais même pas ce que c'est. Mais j'ai quand même le plaisir d'annoncer que nous avons des disques, certes un peu rouillés, mais ils sont quand même neufs. Étrier neuf, ça c'est les plaquettes qu'il y avait sur les étriers que j'ai été chercher. J'ai regardé, c'est exactement les mêmes, et celles-là, elles sont carrément en meilleur état. Nous avons un flexible neuf ici, qui était dans la boîte à frein. Et j'ai refait les... Ah ouais, putain, j'ai refait les lignes aussi. Tout bien réfléchi, j'avais pas trop envie de me taper tout le tuyau qui va jusque là-bas. Du coup, j'ai fait un peu mon clodo. J'ai fait un raccord ici, et j'ai trouvé un kit où les durites, elles sont noires. Parce que les durites en cuivre, putain... je te dis que ça fait clodo, mais si tu mets des durites en cuivre sur ta bagnole, là, ça fait vraiment clodo. Et j'ai fait un deuxième raccord là, avec ça neuf. Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait les olives et tout ça là? Non? Tant mieux. Arbre de transmission remis et j'ai perdu que une vis et une demi-lune. La ligne d'échappement elle est remise aussi. J'ai retrouvé que une seule vis sur les 4. Du coup j'ai dû tout piquer sur la sortie latérale de Monsieur Larbin. J'avais oublié de serrer ces vis là des deux côtés. Les mecs ils m'ont mis des commentaires comme quoi le câble de frein à main il touchait dans le cardan alors qu'ils n'étaient pas encore mis dans les étriers. Tu pouvais pas servir au moins une fois à quelque chose et me dire que j'avais pas serré ça, putain. Donc là techniquement on peut remettre les roues et la poser par terre, mais je crois que je vais attaquer le système d'essence en premier. Vu qu'elle est levée, ce sera plus facile à faire. Je le ferai demain matin. Là j'en ai marre. Vu qu'au final j'ai mis un réservoir externe, la pompe que j'avais achetée immergée là, c'est mort, je peux pas la mettre. J'avais prévu de mettre ça en attendant. C'est une fausse 0,44 qu'il y avait sur ma première Golf 2 GTI 16. Mais déjà c'était de la merde et les Bosch 0,44 ça fait un bruit... ça m'a traumatisé. Du coup j'ai pris ça, AEM 400. Est-ce qu'on pourra sortir 700 chevaux avec une seule AEM 400? Oui. J'ai trouvé un mec sur eBay, batmotorsport.de. Il te vend tous les raccords que tu veux. Si tu veux un AN12 qui se transforme en 7,2 mm, bon, ça coûte une blinde mais il l'a. Normalement je me suis pas foiré. Yes. Ok. Donc ça c'est un espèce de clapet. Je sais pas si ça garde la pression ou je sais pas quoi, mais nous on s'en bat les couilles. On pourra pas la renvoyer celle-là, putain. Alors je t'avoue que là c'est un peu le casse-tête. Même si j'ai trouvé un truc qui fait AN 8 mm pour faire le retour, et tu sais je vais percer quelque part par là, ça c'est pas grave. Mais savoir où mettre ça, là c'est la merde. L'idéal ça aurait été que lui soit un petit peu plus haut comme ça et de mettre deux AN 45 pour qu'elle soit en dessous. Et là on aurait été sûr qu'elle était toujours remplie avant même d'envoyer quoi. Je pourrais la mettre en dessous hein, tu vois, genre sur une Golf 2 GTI 16. Elle est en dessous à l'extérieur comme ça la pompe. Mais est-ce que ça va racler au sol ça? Bon bah après avoir essayé 14 setups, tous les uns les plus foireux que les autres, je me suis mis d'accord avec moi-même sur cet emplacement là.
Ne me juge pas. Ça, c'était mon retour d'huile de la merguez 2.0. Une légende. Oh l'enculé. Oh. Bah elle était pas près de fuir la merguez 2.0. Eh, tu sais ce que ça veut dire AN? C'est important de le savoir. Putain, ça filmait pas depuis tout à l'heure. Bon. T'as pas loupé grand chose. J'ai pas un disque là-dessus? Ah. Ça c'est neuf. Je sais que le disque il est à l'envers. Commence pas à faire chier. Il y a une époque où j'avais dit que tu pouvais laisser le scotch et que ça changeait rien. Crois-moi que depuis j'en ai appris des trucs. Attends un peu quand il va falloir faire un raccord AN qui va des deux pompes, des futures deux pompes au rail. Là on va s'amuser. C'est bon hein? Pareil. Ça marchera pas mieux parce que le trou il est droit. Hein. Ouais, ça déboîte. Ça, on va le faire passer comment? Comme ça. Comme ça. Bon déjà là j'ai la bonne longueur. Donc on peut faire le retour. Oh. Ah merde, j'aurais pas fait ça moi. Plutôt un truc comme ça, tu vois. Là, les deux, ils se relient. Tac, tac. Un truc comme ça, quoi. Putain, il est foiré, l'enculé. Bon, ça ira. Sur une Audi S6, tu ne peux pas enfoncer la durite de retour à fond, c'est un fait. Nickel. Bon, maintenant que toutes ces merdes, elles sont faites, comment on va faire passer le faisceau? Je l'aurais bien fait passer comme à l'origine. Ça passe là-dedans. Et ça passe là-dedans. Et du coup, lui, il arrive où? Il arrive là. Ah bah en plus, les fils, ils étaient tout défoncés. On pourrait faire un truc comme ça et ensuite le faire suivre la durite. Je crois que j'ai celui de l'autre réservoir. Ça se trouve. Ah, c'est la bonne longueur. Tiens. En plus, j'aurais même pas à refaire la gaine. Ces deux-là, on n'en a pas besoin. À peu près ça de longueur. Si je le fais suivre... Aïe! Ouais, il y a grave moyen. Putain, c'est parfait. Tu te dis peut-être que ça fait un petit peu ghetto tout ça. Mais quand ce sera fini déjà, ça le fera un petit peu moins.
Et je te rappelle qu'il y avait une cuve de GPL hein, là. Et quand tu vois ce que j'ai démonté à l'avant là, à mon avis, ce qu'ils avaient fait à l'arrière, ça devait pas être propre non plus, tu vois. J'ai dit 2 fois, tu vois. Oh, celle-là, elle est belle. Oh putain. Oh putain. Ok. Tac. On va mettre la gaine par-dessus. Je laisse les fils de la jauge. Au cas où un jour je veux la remettre d'origine. Nickel. Lucas, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais je tiens à dire que quand tu fais des fêtes le dimanche après-midi, d'ici j'entends que t'écoutes quand même bien de la merde. Donc c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Pas si pourri que ça, hein, cette histoire. Yep. 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 Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Yep. Je vais essayer de le nettoyer un petit peu quand même. Le retour il est mis, je l'ai même mis dans une petite gaine là pour pas qu'il se défonce. L'arrivée elle est mise, jusque là-bas, tout est riselanté. Normalement ça devrait craquer. Hein. Est-ce que déjà ça prend feu comme ça? Ça a pas l'air. Normalement, je devrais déjà entendre la pompe. Ah oui, non, là-dessus, c'est que au démarrage. Est-ce qu'on va l'entendre? Pourquoi ça fait autant de bruit? C'est parce qu'elle tourne à sec? Elle a démarré au quart. Putain, mais pourquoi ça fait autant de bruit? À mon avis, le problème, c'est que ça résonne. Tu vois, là-dedans. Parce que là, de l'extérieur, tu l'entends pas d'ici, tu l'entends vraiment de là. Tu vois? Après je te dis ça, mais si ça se trouve c'est même pas ça, hein. Si ça se trouve c'est dans le raccord à N que ça vibre. Tu vois, et c'est ça qui le fait passer dans le réservoir. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Grave. Avec le cache, là, je suis sûr c'est acceptable. Ok. Ça va. Là, il
n'y a pas encore la ligne, hein. Quand il y aura une ligne complète en 88, avec un seul silencieux grand comme ça au bout, à mon avis la pompe de toute façon on l'entendra plus. Mais là ça passe. Je t'avoue que, bon, la plaque elle est jolie, tu vois, mais ce qui a marqué sur la lettre, ça résonne un petit peu. J'ai continué de travailler sur la voiture, j'ai remonté tout ce que tu vois là, et du coup, une fois que c'est fini, bah, ça donne ça. Le retour touche pas, hein. J'ai fait pile la bonne longueur justement pour pas que ça touche. Alors ce truc là, c'est pas une barre à effacer les sourires. C'est avec ça justement que je vais essayer de mettre le réservoir bien plat par rapport au sol. J'ai aussi remonté le pare-choc et le farine de blé connoisseur remarquera que j'ai changé les pneus. Lucas m'a donné 4 pneus de 2005 et c'est presque quasiment la bonne taille. Donc maintenant il faut galérer pour la remettre sur ses roues parce que le cric monte pas assez haut. Mais j'avais envie qu'on vive ce moment ensemble. Celle-là, je vais pouvoir l'enlever. Mais l'autre, c'est mort. Je la connais, l'histoire. Putain, peut-être qu'il faut que je prenne... sur le triangle. Ouais. Bordel de merde. Slipper, hein. Slipper à mort. En ce moment sur YouTube, tu vois tout le monde qui marque slipper. Les mecs, ils ont des jantes à 2000 € et des peintures neuves. Bon là, c'est pas encore un slipper parce que d'origine, ça a rien dans le cul, mais il y a du gros potentiel. Là, techniquement, on pourrait aller faire un tour avec. Elle démarre et l'embrayage, il est pas collé. Mais il y a deux gros problèmes. Déjà, il y a ce pneu là qui est complètement crevé. Il y a un trou dans le flanc. Je pourrais aller chercher une roue de secours à la casse, mais il y a toujours le problème de la distrib. Si la distrib elle a été faite à 134 000, ça veut dire que d'abord ils ont fait 70 000 bornes et ensuite elle n'a pas roulé pendant 10 ans. Tu sais très bien ce qui va se passer si je vais faire un tour avec. Je pourrais pas m'empêcher de lui mettre plein sa gueule. Et ça m'emmerderait d'avoir à racheter 10 soupapes d'admission si la distrib elle pète. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir de la revoir sur ses roues. Ça faisait plus d'1 mois qu'elle était levée. Ouh oui. J'ai acheté le kit distrib et la pompe à eau. Et histoire de pas me refaire douiller, j'ai des kits de réfection pour les étriers avant et des butées d'amortisseurs. Si c'est mort à l'arrière, il y a de fortes chances que ce soit dans le même état à l'avant. L'objectif, ce serait qu'à la fin de la prochaine vidéo, je puisse aller faire un tour avec. Rejoins la Merguez Nation et abonne-toi.